Rosa Moussaoui, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au service international du quotidien français de l'Humanité. Bonsoir, merci. Bonsoir. Au moins 760 décès officiellement recensés. L'Algérie est le troisième pays le plus touché sur le continent africain selon le décompte publié hier par l'Organisation mondiale de la santé. Mais on peut dire que globalement, l'Algérie a tenu le choc ? Quand même, il faut souligner que c'est la partie septentrionale de l'Afrique et l'Afrique du Sud qui ont été les plus touchées sur le continent. Donc l'Algérie, par exemple, totalise les 3/4 des décès enregistrés au Maghreb, ce qui est beaucoup, alors qu'elle a pris le même type de mesures que ses voisins tunisiens, marocains. Donc je crois quand même que ce déconfinement, il se fait de manière extrêmement prudente parce que l'inquiétude d'un rebond de l'épidémie est réelle au moment où en Afrique, sur le continent, en 20 jours, on a vu doubler le nombre de cas. On a dépassé les 100 000 alors qu'il avait fallu 98 jours pour atteindre les 100 000 cas. Ces 3 derniers mois, est-ce que les Algériens ont suivi leurs autorités, ont été derrière leurs autorités sur ces mesures sanitaires ? Je crois que tout le monde avait conscience du fait que le confinement s'imposait, que des mesures sanitaires étaient nécessaires parce que le système de santé du pays n'aurait jamais pu encaisser une vague importante. Il y avait très peu de lits de réanimation. Les hôpitaux sont dans un état de dégradation déplorable. Il manque de personnel soignant aussi. Donc le pays n'aurait pas pu faire face à une vague importante de cas de Covid-19. Alors, il y a une semaine, certaines activités économiques et commerciales ont pu reprendre, une nécessité pour ces Algérois. Il y a toujours des contaminations quand même. Pour la reprise de certaines activités commerciales, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui souffrent de certaines pertes matérielles. Le déconfinement est une bonne chose pour les citoyens comme pour les commerçants dont l'activité est suspendue depuis presque 3 mois. Mais il n'est pas question d'un déconfinement total, car nous enregistrons toujours des nouveaux cas de coronavirus et il y a des décès chaque jour. Donc pas question d'un déconfinement total, il faut y aller doucement. Comment se porte économiquement l'Algérie suite au confinement ? C'est déjà compliqué avant. Alors, l'Algérie subit très durement l'impact de la crise globale créée par la pandémie, en particulier parce que c'est un pays qui est très dépendant du pétrole. Et donc, la chute très brutale des prix du baril affecte l'économie algérienne. Il y a eu aussi toutes les mesures prises pour permettre des congés exceptionnels rémunérés des salariés. Pour l'instant, le président Tebboune dit on n'a pas de problème, on paiera. Mais la vérité, c'est qu'il va y avoir des contre-coups sociaux de cette crise économique et c'est peut-être ça que le gouvernement redoute beaucoup et qui pourrait accélérer la reprise de la protestation. Ce qui nous amène logiquement à parler du Hirak puisque les rassemblements sont toujours interdits. Une interdiction qui a été bravée vendredi à Béjaïa. Les forces anti-émeutes de la police ont violemment réprimé une marche organisée par le Hirak. 3 militants ont été arrêtés. C'est une aubaine pour le régime, cette pandémie ? Je crois qu'il a trouvé l'opportunité de mettre un coup d'arrêt au mouvement populaire. Il a aussi cherché, pendant le confinement, à faire taire toutes les voix dissidentes qui s'exprimaient, par exemple, sur les réseaux sociaux. Énormément d'internautes ont été arrêtés, placés sous mandat de dépôt simplement pour des posts sur Facebook ou sur Twitter. Donc il y a eu la volonté vraiment d'étouffer toutes les voix dissidentes et de profiter de cette pandémie pour créer les conditions d'une extinction, en fait, de ce mouvement populaire. On le voit aujourd'hui, les tensions sociales, elles restent extrêmement fortes. La brutalité avec laquelle a été réprimée la manifestation de vendredi à Béjaïa, elle témoigne d'une volonté de tout faire pour empêcher la reprise du mouvement. Mais je crois que ce ne sera pas suffisant. On a vu ce matin des gens manifester, par exemple à Ouargla, dans le sud. Enfin, les protestataires sont en train eux aussi de se déconfiner. Ce qu'il faut comprendre entre les lignes, c'est que les Algériens, ceux qui participaient au Hirak, sont mobilisés, ils se sont mis en sourdine, mais ils sont restés mobilisés, ils le restent encore ? Je crois qu'ils continuent, qu'ils n'ont jamais cessé d'exprimer les revendications démocratiques, sociales qui étaient les leurs, même dans ces conditions de confinement. Sous quelle forme d'ailleurs ? Vous parliez d'Internet, mais quelles autres formes ? Mais je pense par exemple à tous ces jeunes qui étaient arrêtés, emmenés au commissariat pour des posts sur les réseaux sociaux et on voyait des gens se rassembler devant les commissariats pour exiger leur libération, parfois avec succès. Il y a eu
d'autres formes de mobilisation plutôt liées à la solidarité qui s'est mise en place durant la pandémie. Donc le mouvement populaire a pris d'autres formes. Là, le gouvernement le pouvoir cherche absolument à empêcher que se reconstruisent des mobilisations dans la rue et qui soient visibles. Justement, la question qui se pose, c'est est-ce que ces grandes marches du vendredi qui ont démarré il y a à peu près 1 an et demi, est-ce qu'on va revoir ces grandes marches dans la rue, on va dire une fois que l'épidémie se sera calmée? Est-ce que c'est une possibilité? Alors je crois que c'est trop tôt pour l'instant pour le prédire et on ne sait pas quelles seront demain les conditions sanitaires. Encore une fois, le risque d'un rebond de l'épidémie n'est pas exclu. Mais je crois que ces marches, elles étaient aussi devenues un peu rituelles. Et d'ailleurs, leurs participants le disaient eux-mêmes, le Hirak cherchait à se déployer autrement, en dehors des marches. Et c'est peut-être à ça qu'on va assister avec ce déconfinement, à la recherche d'initiatives qui permettent de continuer d'exprimer ces exigences démocratiques et de justice sociale autrement. Une question pour conclure, est-ce que le régime sort renforcé de ces 3 mois de confinement, semi-confinement? Je crois que le fait que les gens n'aient pas pu s'exprimer librement, sortir dans la rue, n'a pas effacé les tensions politiques qui existaient. Au contraire, cette période de confinement, elle a pu les attiser, mais comme c'est le cas ailleurs dans le monde, on le voit en France, on le voit en Amérique latine, où la colère de nouveau s'exprime. Il me semble que ce cycle un peu d'insurrection qu'on connaît dans le monde entier, il n'a pas été cassé par la pandémie. Et on rappelle que notre correspondant en Algérie est toujours emprisonné. Khaled Drareni a été arrêté le 7 mars dernier à Alger. Rosa Moussaoui, merci beaucoup d'être venue nous livrer votre analyse ici en plateau à TV5 Monde.